capricieuse, et avant de commencer, je préfère vous prévenir, vous m'entendrez respirer, je parle du nez car je suis asthmatique, vous risquez de pouvoir entendre des enfants, de voir des chats, des mouches, des oiseaux, enfin peu importe, car je suis en pleine campagne dans une grande maison avec beaucoup de monde dedans. Donc si d'emblée tous ces petits détails vont vous gêner, eh bien passez votre chemin, car je compte ne rien changer, je resterai telle que je suis et on est juste là pour parler planeur ou scrap, et donc je ne changerai rien d'autre de mes habitudes. Voilà, ceci étant dit, comme je change rien d'autre de mes habitudes, vous risquez aussi de m'entendre m'éclater de rire, d'entendre souvent ma fille qui est avec moi, que j'ai embarqué avec moi dans la folie du scrap là depuis 2 mois qu'on est bien plongé dedans. Vous allez certainement aussi me voir faire ma folle ou avoir des mots un peu bidons parce que c'est moi. Je suis comme ça, un peu faux folle, souvent perdre aussi carrément la notion de ce que je voulais dire, ça arrivera aussi. Mais bon voilà, tout ça, ça se fera dans la joie et la bonne humeur. Donc passons aujourd'hui aux détails qui nous intéressent et que tout le monde me demandait sur Facebook, d'où cette vidéo. Mes Traveler Notebook que vous voyez là. Là vous en voyez 4, en fait j'en ai actuellement 6 car j'en ai un plus grand, le composition de chez Color Crush que je vous montrerai tout à l'heure, et j'ai également un mini Fodori format passeport que j'ai commandé et qui est toujours dans mon sac à main, que je vous présenterai également, et un autre qui est en commande que je vous montrerai un peu plus tard en photo et que je vous expliquerai à quoi il me servira. Donc voilà, on passe tout de suite à la suite. Alors, dans un premier temps, voici mon Color Crush de Webster Page composition, qui est en format, alors, ils disent que c'est un format A5, et en fait, mon ancien bullet journal était un format A5 et il est beaucoup plus petit. Il équivaut à peu près au Moleskine extra large. Donc c'est plus grand qu'un A5, mais il est parfait pour... moi je l'utilise pour mon travail, c'est mon fils qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc il est composé, alors c'est exactement comme un Traveler, sauf que ce sont des cahiers plutôt, puisqu'ils sont assez larges. Donc on a le cahier là, planning, donc moi j'utilise vraiment pour le boulot, donc il me convient, je ne vais pas non plus en faire trop côté décoration. Là je vous montre par exemple ma décoration du mois de juin. Donc on a la première partie qui est considérée, qui nous montre plutôt tous les mois complets, et puis on a une deuxième partie avec 2 semaines, une semaine sur une page. Voilà, donc je m'en sers essentiellement pour mes rendez-vous professionnels. Ils sont super beaux par contre, les carnets, ultra doux. Enfin, c'est une texture un peu particulière, un peu plastifiée, mais tous les Color Crush ont cette texture là au niveau des inserts aussi, des Travelers c'est exactement la même chose. Donc j'ai quand même fait ma petite déco sur l'ouverture, sur ma partie de gauche, avec des comment ça s'appelle, des Project Life, quelques petites dailles, un petit marque-page que j'ai trouvé mignon pour montrer tous mes petits anges à la maison. Voilà, donc un deuxième carnet, alors lui il est en pointillé, donc il fait beaucoup penser justement au livre, au cahier qu'on utilise pour faire un bullet journal, sauf que je trouve que les points sont un petit peu sont plus larges. Je vais vous faire un petit zoom, ils sont vraiment très voyants je trouve, donc ça fait voilà, là on voit bien, ils sont assez voyants et ça perturbe un petit peu. Mais finalement je m'y fais pas mal. Je m'en sers aussi façon bugeot. Par contre je vais pas trop vous montrer, je vais vous montrer, voilà, c'est une façon de bugeot mais uniquement pour le boulot. Donc là je vous ai fait une vue mensuelle, mais qui ne sera pas pour mes rendez-vous vu que j'ai mon carnet agenda, mais comme vous voyez là sur le côté, il sera pour mes frais.
Donc voilà, après, bon, j'ai fait des tableaux. Je vous montre par exemple celle-ci, c'est un tableau parce qu'un des petits que j'ai a des allergies au lait et on lui intègre le lait. Donc je lui ai créé un tableau intégration du lait. Bon voilà, c'est vraiment façon bullet journal. Je trouve ça ultra pratique. Je suis tellement fan des... Je suis tellement fan de mon bullet depuis que je l'ai commencé que je trouvais ça vraiment pratique de le remettre aussi pour mon côté professionnel. Voilà. Et le dernier carnet, que je ne vais pas non plus trop vous montrer, est un carnet de prise de notes. C'est un carnet ligné, tout simplement. Alors, toujours aussi beau. Il y a un 4e carnet, mais alors là, c'est vraiment pour les trackers de la vie quotidienne. Donc, dans mon côté professionnel, je n'avais pas l'utilité. Donc, je ne l'ai pas pris. Donc, lui, c'est un carnet vraiment ligné. Où je fais une prise de notes sur les enfants. Voilà, donc j'ai terminé avec un petit Project Life. Donc vous voyez, en fait, on insère les carnets dans les poches. Donc c'est vraiment le même principe que le Traveler, sauf que au lieu que ce soit des élastiques centraux, on les glisse dans des poches comme les chéquiers un petit peu dans les carnets de chèques. Donc voilà, et celui-ci, c'est soit on le laisse comme ça, et moi j'ai décidé de le laisser comme ça parce que j'adore la couverture, mais vous pouvez aussi sinon le glisser ici, dans cette poche-là, si vous avez peur. Moi perso, je le garde comme ça, je le trouve ultra pratique. Si j'ai pas envie de... Ça reste à la maison, donc le format me convient. Et si j'ai une réunion, une synthèse ou quelque chose comme ça, je vais juste prendre par exemple le cahier qui m'intéresse, sur lequel ça sera certainement plus la prise de notes pour prendre des notes de ce qui va se dire. Et j'ai pas à tout emmener, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'adore dans le Traveler et je pense que c'est vraiment pour ça que je suis devenue accro à ce genre de carnet. Donc, hop, je le range. Le deuxième que je vais vous montrer, c'est mon mini en format passeport que j'ai acheté sur le site d'AliExpress. J'ai acheté un peu la même version pour mon mari pour son anniversaire, mais plus en cuir. Lui, ça a un effet peau. Je l'ai trouvé tellement beau quand j'ai reçu que je me le suis commandé en format passeport. J'en voulais un pour mettre dans mon sac à main. Donc je m'en suis servi vraiment comme pareil, hein, comme un peu un bullet, mais en minimaliste vraiment, puisque lui c'est vraiment pour... il est là quand je sors, et donc je vais pas forcément y noter les choses tous les jours, mais par contre quand je sors, je vais y noter toutes les tâches que j'ai à faire. Donc voilà, donc je l'ai décoré à mon goût. Alors en ce moment je suis un petit peu fanat des flamands, je sais pas pourquoi, je suis le move des flamands, donc on retrouve les choses basiques d'un bullet, hein, les clés, l'index, la vue de l'année, les futurs logs, la vue mensuelle. Donc ça, c'est les 2 vues mensuelles. Mai et juin, je passe vite parce qu'il y a des choses quand même plutôt personnelles. Le deuxième carnet, ça va être les weekly et les daily, justement, où on va remettre petit index, hein, tant qu'à faire. Les vues mensuelles. Donc là, je ne fais pas vraiment dans la déco. J'utilise souvent ce petit washi que je trouve hyper pratique, justement, pour faire, voilà, pour mettre les jours. Avec un petit tampon que j'ai acheté sur la fabrique à scrap, que je trouve parfait pour notre petite famille d'accueil. Donc voilà, et puis bon, pour l'instant c'est tout. Le 3e carnet sera pareil. Donc j'ai inséré quand même une petite pochette qui était cadeau dedans, avec des petits Project Life. Donc lui, il n'y a rien dedans, ce sera la suite du bullet. Quelques petits stickers, d'autres bullets, d'autres Project Life, vous voyez, je vous disais quand je m'embrouille dans mes mots. Et ma dernière, c'est un mémo, quoi, comme c'est marqué dessus, quoi, une petite prise de notes rapide, si je dois prendre des notes et que je ne suis pas à la maison. Je note tout ça là-dedans et voilà. Donc je trouve ultra pratique parce que j'ai pourtant un énorme sac à main, mais comme on dit, plus on a un grand sac à main et plus on en fout. Et du coup, de n'avoir à prendre que celui-ci, ce petit truc qui prend pas trop de place, je trouve ça parfait. Donc voilà, ça c'est pour celui qui est à la maison. Donc recoucou. La vidéo étant un peu trop longue à mon goût,
Je pense que je vais couper la première partie, donc ça va être uniquement le grand Color Crush composition et le petit Midori format passeport dans une première partie, et comme ça je vais vraiment concentrer la deuxième partie uniquement sur les Traveler Notebook, qui voilà, pour faire vraiment deux vidéos un peu plus courtes. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Et puis de toute façon, bah, c'est comme ça, hein. Donc voilà, je vous dis un bon visionnage et à très bientôt.